vôtre. Vous écoutez toujours Historiquement Vôtre et c'est l'heure d'écouter celui qui passe son temps à essayer de comprendre d'où vient chaque objet. Je trouve que c'est une activité chelou. C'est pourtant celle que vous avez choisie de votre plein gré, mon cher David Castello-Lopez, ce qui fait de vous en être encore plus chelou. La preuve encore aujourd'hui. Tout à fait. Alors, vous savez, moi j'aime de moins en moins le vent à cause de mes cheveux. À une époque, vous savez, vous savez pas, mais j'avais une densité capillaire admirable. Ça, on en est tous là. Hein. Et vraiment, le vent mettait cette densité en valeur. Oui. Dès qu'il y avait un coup de vent, j'avais l'air à la fois sensible et sexy. Mais maintenant, à mesure que ma ligne capillaire recule, le vent a surtout pour effet de la faire apparaître. Et du coup, j'aime plus trop. Voyez. Du point de vue de ma sexitude, de la sexitude, le vent est devenu mon ennemi. Donc c'est un problème, mais je suis quand même obligé de reconnaître que le vent a deux qualités objectives. Un, il est disponible en quantité infinie, et deux, il est gratuit. Et donc évidemment, tout ça, ça en fait une des sources d'énergie les plus tendances du moment. Le monde aujourd'hui se couvre d'éoliennes, qui comptent au passage quand même parmi les créations les plus élégantes, je trouve, et les plus graphiques du monde contemporain, et qui produisent chaque année en France un peu plus de 6% de l'électricité dont on a besoin. Toutes ces éoliennes, ça fait 6% seulement de l'électricité. Oui, bah voilà, mais on est un gros pays quand même. Voilà, l'électricité dont on a besoin pour plein de choses, et notamment pour parler de ses cheveux à la radio. Mais alors, d'où viennent les éoliennes ? Alors bien sûr, on ne sait pas qui est la première personne qui a compris que le vent était une source d'énergie. Moi, personnellement, je pense que ça doit être quelqu'un qui a remarqué que ses cheveux bougeaient tout seuls dans certaines situations et qu'il était plus sexy et qui a dû se dire « Attends, mais si ça fait bouger mes cheveux, peut-être que ça pourra faire bouger d'autres trucs. » Par exemple, je sais pas, des bateaux. Et paf, le bateau à voile, il y a 5000 ans à peu près, qui était sans doute né d'une observation sur les cheveux. Bon, et là, c'est parti. Petit à petit, on a commencé à utiliser le vent pour actionner des moulins à farine, des pompes à eau. C'est surtout avec des pompes à eau actionnées par le vent que les Hollandais, par exemple, ont enlevé toute la mer qu'il y avait en trop dans leur pays, de façon à en faire un pays de taille plus respectable. Mais bien sûr... Ça s'appelle des polders. Ça s'appelle des polders. Et non pas des pole dance, notre activité. Mais bien sûr, une éolienne, ce n'est ni une pompe à eau, ni un moulin à farine, c'est une machine à produire de l'électricité. Et donc, pour que l'éolienne existe, il fallait que l'électricité existe. Vous voyez qu'on apprend des trucs avec moi. Ah oui. Les débuts de la production d'électricité, c'est le milieu du 19e siècle. La première ville éclairée à l'électricité en France, c'est Bellegarde sur Valzerine, dans l'Ain, en 1884. Que s'est-il passé dans cette ville d'historique, Stéphane ? Est-ce que vous le savez ? Vous avez... 1998. Je passe mon bac de français à Bellegarde. voilà, eh oui. Putain. Eh oui. À Bellegarde. Mais Exactement. Je veux dire que rien que le fait Et vous d'aller à l'avez Bellegarde, eu c'était une punition. Oui, je l'ai eu, Stéphane, je vous rassure. Avec mention. Oui, je vous Oui. remercie. C'était le bac Stéphane. français, c'était le premier. Oui, voilà. Mais donc 1884, Bellegarde sur Valzerine, il a fallu attendre 4 ans de plus pour que l'éolienne soit inventée dans l'État américain de l'Ohio par un monsieur qui s'appelait Charles Brush. Charles, c'était une sorte de petit geek énervant du 19e siècle, vous voyez, le genre de gars sur lequel on copie ses contrôles de maths, enfin en tout cas moi je le faisais. Mais bon, autant les maths c'est pas cool quand on veut faire l'amour plutôt que les autres, autant c'est super utile pour ensuite avoir un bon métier et réussir dans la vie, et du coup peut-être faire l'amour, vous voyez. J'allais vous le dire, oui, bien sûr. D'un point de vue érotique, les maths, c'est donc une sorte de placement sur l'avenir. Et Charles Brush, il avait bien compris ça. Il a inventé plein de trucs qui concernent l'électricité. Et en 1887, dans la grosse propriété qu'il avait fait construire avec l'argent des maths, eh bien, il a fabriqué ce qui est, dans l'état actuel des connaissances des historiens, la première éolienne de l'histoire du monde. Son éolienne, elle faisait 18 mètres de haut, ce qui est en gros la taille d'un immeuble parisien. Et il s'en servait juste pour éclairer sa maison. Pour vous donner une idée, la Haliade X de General Electric, elle fait 260 mètres de haut. C'est 50 mètres de plus que la C'est tour chouette. Montparnasse. Ah oui, c'est très J'espère chouette. qu'ils vont la mettre dans Paris quand Ah, même. c'est prévu. Non, ce sera dans la mer en fait. Ce sera une éolienne Dommage, parce que offshore. dans Paris, parce que tous les Parisiens veulent qu'on mette des éoliennes partout. Moi, je trouve Mais qu'à pas à Paris, Paris, non. on devrait Mais en oui, mettre. en plein centre. Voilà. Ouais. Que je et oui. sens l'ironie poindre dans mon Stéphanou, là. Message politique, peut-être. Non. Vous avez un message à faire passer ? Aucun. Utilisez d'autres canaux. Mais non. Elle sera pas juste super haute, elle produira aussi énormément d'électricité, suffisamment pour éclairer 16 000 foyers, ce qui est quand même vachement plus que l'éolienne de Charles Brush. Et elle sera au milieu de la mer. Elle sera peut-être C'est pas que au vous milieu, êtes- mais offshore en tout Par cas. exemple, oui. vous êtes sur votre yacht, le Bern of the Seas, et tout à coup, un énorme truc oui. comme Un ça. énorme truc de 260 J'aime mètres. autant vous dire que les marins sont assez contre, et notamment tous les... Enfin, je lis 2-3 choses quand même. En tout cas, c'est passionnant cette invention intermittente. On a bien compris, en tout cas, on a compris l'origine de l'éolienne, on a compris aussi l'avis de Stéphane Bern sur les éoliennes. non. Voilà. Je ne me permettrai pas. Bah, évidemment, non, mais on a compris quand même. Merci David, on peut retrouver les origines en podcast sur toutes les applis et sur le site europe1.fr.